La température monte entre Grune le Minotaure et Maugrim le nain. « Rends-moi mon argent !» hurle Maugrim. « Il faudra me passer sur le corps !» rétorque Grune. À ce moment, les alliés de Grune et de Maugrim se rassemblent face à face autour de la table. Arme en main, le combat éclate. Aujourd'hui, nous allons aborder le combat et ses mécaniques dans NSSN. C'est parti. Plaçons les personnages impliqués dans le combat sur la grille de bataille et simulons le combat. Maugrim le nain sera en rouge et ses deux alliés humains en bleu. Ces trois personnages sont des PNJ, des personnages non joueurs et sont contrôlés par le MJ. De l'autre côté, il y a Grune le Minotaure et Ourag l'Orc. Tous les deux sont contrôlés par des joueurs. Pour savoir qui attaque en premier et connaître l'ordre des tours, il faudra d'abord faire un jet d'initiative avec un des 10 plus l'agilité des personnages. Voici les résultats des dés. Étant ex-aequo, Ourag relance contre les humains que le MJ fera jouer simultanément. Ourag fait un total de 9 contre un total de 7 pour les humains. L'ordre des tours sera donc Ourag, les humains, Maugrim et Grune. Le MJ répartit les pions sur le plateau et Ourag commence. Chaque personnage a 2 actions par tour. Ourag l'Orc se déplace pour se rapprocher de l'un des 2 hommes de main. Il possède 8 points de mouvement par action et se déplace de 5 cases, une case par point de mouvement, et se retrouve au contact avec l'un des hommes de main de Maugrim. Il attaque avec sa hache. Attaque au corps à corps. Pour toucher, il lance un des 20, 10, qu'il additionne avec sa vitalité de 8 et sa capacité chevalier qui lui donne un plus 2 au toucher au corps à corps. 10 plus 8 plus 2 est égal à 20. L'homme de main a une défense de 10. L'attaque touche. Ourag inflige donc 2 dégâts avec sa hache, plus la moitié de sa vitalité arrondie à l'inférieur, donc 4. 4 plus 2 est égal à 6. L'homme de main a une armure de cuir qui lui procure 2 points d'armure et 3 points de vie. 1 point de dégâts retire 1 point d'armure. L'attaque retire donc les 2 points d'armure de l'homme ainsi que 4 de ses PV. Le personnage n'ayant que 3 PV, il meurt coupé en 2. Ourag finit son tour car il a utilisé ses 2 actions. Une pour se déplacer et une pour attaquer. Au tour du second humain, il décide d'utiliser ses 2 actions pour tirer sur Ourag. Son arme ne peut tirer qu'une balle par action. Il lance un des 20, 6, plus 4 d'agilité, est égal à 10, car il ne possède pas de capacité pour augmenter ce jet, et rate Ourag car l'orc possède une défense de 15. Lors du second tir, l'homme fait un 3 au D20 et son arme s'enraye. Les armes à feu de NSSN sont généralement vieilles de 100 ans ou de mauvaise facture. Elles ont une moyenne d'environ 20% de chances de s'enrayer, mais nous verrons ça dans de futures vidéos. L'homme de main n'a pas réussi son attaque. Au tour de Maugrim, il attaque le Minotaure et fait directement 2 attaques au corps à corps grâce à ses 2 actions. Le premier jet fait un 20 sur le D20. Quelle chance, c'est un coup critique. L'attaque touche automatiquement et inflige le double des dégâts. Maugrim a une épée infligeant 2 dégâts ainsi qu'une vitalité de 7 et ajoute donc un 3 à ses dégâts. 2 plus 3 est égal à 5, 5 fois 2 est égal à 10. Le Minotaure reçoit donc 10 dégâts de plein fouet. Il en absorbe 2 avec son armure de cuir, mais perd 8 de ses 9 PV. Il ne lui reste donc plus qu'un seul PV. Alors que Maugrim se prépare à lui donner le coup de grâce avec sa deuxième attaque, le D20 fait 1, signifiant un échec critique. Non seulement l'attaque rate obligatoirement, mais en plus le personnage subit un effet néfaste dicté par le MJ. Le MJ raconte alors qu'au moment de porter le second coup, Maugrim manque de justesse le Minotaure et l'épée se plante solidement dans une table adjacente. Impossible de la sortir de là sans dépenser une action. Au tour de Grune, il profite que son ennemi soit désarmé pour lui tirer dessus. Il utilise sa première action pour tirer et annonce qu'il va tirer 4 balles sur le nain. L'arme de Grune s'enraye sur un 2, 3 ou 4. Chaque coup donne un malus cumulatif au prochain de -2 à cause du recul de l'arme et chaque balle inflige 3 dégâts. Maugrim a une défense de 10, 1 point d'armure et 10 PV. Les résultats de Grune sont 12 plus 4 d'agilité est égal à 16, 8 plus 4 d'agilité moins 2 de recul est égal à 10, 18 plus 4 d'agilité moins 4 de recul est égal à 22 et 16 plus 4 d'agilité moins 6 de recul est égal à 14. Grune a un modificateur de critique de 18+ grâce à son esprit. Cela signifie que si son D20 fait un 18 ou un 19 et que son action réussit, elle est considérée comme un coup critique, comme s'il avait fait un 20 sur un D20. Grune inflige donc un total de 15 points de dégâts. Le nain s'effondre alors au sol, criblé de balles. Le premier tour est maintenant terminé. Environ 7 secondes se sont écoulées depuis la première action.
Ourag commence son deuxième tour. Il demande au MJ s'il peut tenter d'intimider l'humain restant et le forcer à fuir. Le MJ acquiesce et lui demande de faire un total de 15 sur un jet de persuasion. Ourag lance un des 20, il fait 10, il ajoute ses 4 points de charisme, mais ne possédant pas de compétence de persuasion, il ne fait qu'un 14. Il décide alors d'utiliser l'un de ses points de focus, lui donnant un bonus de plus 2. 14 plus 2, 16. L'action réussit et le dernier humain s'enfuit à toutes jambes. Le combat est maintenant terminé et les joueurs vont pouvoir piller le corps de leurs adversaires. Les combats sont généralement plus longs qu'un simple tour et possèdent plus de figurants. Malgré tout, j'espère que l'explication a été claire et précise. Nous entrerons dans les détails de chaque mécanique dans de futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.